Salam alaikum. Le présent tutoriel se rapporte à écrase par application. Donc le logiciel écrase est connu. Il permet de faire des simulations des écoulements d'eau pluviale des oueds pour différentes récurrences, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans. Ça dépend de l'importance de l'ouvrage. On fait usage du modèle Saint-Venant, le modèle 1D unidirectionnel. Donc tout ça, cette simulation, cette modélisation pour faire quoi? Pour prévenir les inondations, pour protéger la population, pour protéger les ouvrages et les biens publics. Donc, cette simulation, ce travail de modélisation doit nous permettre de dégager, de ressortir, premièrement, le diagnostic d'appréciation de l'étendue du champ d'action des eaux écoulées durant les différentes périodes de retour. On a 10 ans, 20 ans, 50 ans et 60 ans. Et quelquefois, il y a des crues exceptionnelles que les humains ne peuvent pas expliquer les causes à effet. Ça fait partie de la faiblesse humaine. Donc, il y a aussi l'approche de délimitation des lits mineurs et majeurs. La bande d'oued, de part et d'autre, il y a des particules d'eau qui voyagent. Alors, cette approche permet d'arriver à la limite de l'arrivée de la goutte d'eau. Bon, la bande de part et d'autre de l'axe, elle peut être symétrique ou dissymétrique, ça dépend de la topographie et du relief du parcours de l'oued et de la perméabilité et un tas de facteurs, ça dépend du site, qui sont dépendants du site. Il y a aussi la définition de la capacité de transit des ouvrages de franchissement ou de ruissellement. Un tel ouvrage a une telle capacité pour faire passer les eaux, pour faire passer la flotte. Quelquefois, ça permet l'immersion de l'ouvrage et donc cet ouvrage n'est pas fonctionnel. Et donc il faut le réhabiliter ou faire une étude particulière. Bon, l'étude, ça veut dire ouvrir. On dit étude particulière, mais il n'y a rien de particulier. Juste, il s'agit de faire d'autres ouvertures pour livrer passage au débit de la période de calcul. Il y a aussi la définition des ondes de berge sensibles qui sont manifestées par des érosions. Donc un terrain non consistant, des berges non consistantes qui s'érodent à travers les crues et donc il y a un développement de la destruction des berges qui va affecter les terrains des agriculteurs et ça va attirer leur mécontentement. Donc, on protégera les berges par quoi? Par des voiles en béton armé, la maçonnerie, de la maçonnerie ou même du gabionnage. Et en fonction du régime de l'oued, qui peut être soit pluvial ou torrentiel. D'ailleurs, le plus redoutable, c'est le torrentiel parce que c'est le plus dangereux du point de vue vitesse. Et il y a aussi, ce logiciel, il permet la quantification des sédiments transportés lors du charriage.
Il permet donc de donner une quantification à ces sédiments. Les sédiments, bien sûr, le transport, surtout en régime torrentiel, où les vitesses sont plus grandes. Et il y a aussi, sur le plan pragmatique, la comparaison des traces de niveau d'eau laissées sur un solide à proximité, un arbre peut-être, un mur, un solide quelconque, une pierre qui est haute, un poteau électrique, ou je ne sais pas. L'essentiel, essayez de voir si une trace du niveau d'eau. Ça permet de faire la comparaison avec le niveau d'eau calculé lors de la modélisation pour en dire que ce niveau-là a été atteint à une telle période. Par exemple, pour une récurrence de 10 ans, la profondeur est là. Pour un temps de retour supérieur, ça va être plus haute. Donc, plus la période de retour sera plus grande et le niveau d'eau sera plus grand. Donc, il y a des risques à prévenir qui seront dus par les crues. Donc, tout ça, on veut arriver à un programme d'action pour la protection. Protection de qui? Protection de quoi? Et l'impact, quel impact? On va valoriser l'impact, évaluer l'impact. Donc, à mon avis, on protège. D'abord, il faut, disons, cadrer ou jalonner l'ouvrage, l'oued. C'est-à-dire, il faut que les berges ne se développent pas à travers et ne se détériorent pas. Donc, on les protège par des murs pour canaliser les eaux qui doivent entrer dans le cycle normal de l'eau. Il y a aussi de l'endiguement, il y a aussi le bassin de retention. Donc les solutions, il existe et qui ne sont pas sorciers. Et rien n'est sorcier du tout. Alors pour les ouvrages de ruissellement ou de franchissement, il y a la formule de Delorme qui est appliquée par les travaux publics. C'est une formule qui est pratique, simple et qui est très approchée parce qu'il ne prend pas en compte le canal amont et aval, c'est-à-dire l'oued, la section d'oued amont et aval, et la pente amont et aval. Et parce que ça a un impact direct sur le ressaut et sur le plan d'eau qui change en fonction des pentes amont et des pentes aval et de le retour de l'onde de choc sur les pieds droits ou sur les parois du dallo ou du pont. Donc voilà. Donc une étude comparative a été faite et il en ressort que un dallo de 1 mètre sur 1 mètre est équivalent à une buse de 1,08 à 1,10 disons. Pour une buse on a 1 mètre cube, 5 mètres cubes seconde. Pour deux buses, on aura 3 mètres cubes seconde. La même chose. C'est ça la différence. Voilà. Donc la formule de Delorme. L, c'est la largeur. YC, c'est le 2/3 de H. H, c'est la hauteur du plan d'eau à l'amont. Et G, c'est la constante de la pesanteur, G9,81. Voilà. Alors voilà un dallo qui a été réalisé quelque part, mais les dépôts ont réduit la section et donc le débit appelé à passer ne passe pas sous le dallo et donc il émerge
il inonde la partie juste au-dessus. Voilà parmi les causes des inondations qui porteraient préjudice à des populations riveraines. Là, un dallot bien entretenu et en bon état. Là, un profil du ponceau. On a l'élévation avant, l'élévation aval, une dénivelée entre la dénivelée qui est delta H due à la perte de charge due au parcours de l'eau dans l'ouvrage. Donc il s'agit d'appliquer Bernoulli entre l'amont et l'aval et appliquer la formule Chizik, Manning ou autre pour calculer l'existe dans la littérature. Il suffit de l'appliquer. Donc on passera à une fenêtre d'application qui a été faite par les constructeurs des Lalo préfabriqués en France. Et cette réglette, elle existe sur le net. Vous pouvez vous la procurer et en faire bon usage. Et de toute façon, je l'ai essayé. Elle donne des bons résultats. Je vous la recommande. Alors, on va faire une application pour un word en confluence en Y comportant un point de jonction et sur lequel on va placer un dallot très rapidement pour faire le diagnostic en supposant ici par exemple où il y a une route pour voir si ce dallot n'inonde pas la chaussée et porte préjudice à l'activité socio-économique de cette région. Alors le dallot ou le petit pont qu'on va faire, le ponceau, le tablier côte supérieure, côte inférieure du tablier, la portée, l'ouverture, entre les pieds droits ou les culées. Et là, le nombre de piles. Ça dépend de la portée. Il peut y avoir une pile, deux piles, ou ça dépend. Et là, c'est la côte amont, upstream. Là, c'est l'aval, à distance cumulée à l'aval. Et là, c'est le centre spacing. Donc, c'est la largeur en principe du tablier. Et là, c'est la largeur de la pile. C'est 0,8 à 1 mètre, à 1 mètre 20, comme ça, en fonction de la portée. Donc, c'est bien clair. J'espère que c'est bien clair. Donc maintenant, on va passer à écrase. Alors on va appeler les fichiers parce qu'on a exporté les fichiers d'AutoCAD. Alors on va aller à File, Import, on va y aller à Bureau. Voilà, la première branche. La deuxième branche, on va la deuxième branche. Et maintenant, on va importer la troisième branche. Voilà, on a la représentation de notre word
c'est-à-dire ce WED-là. La première branche, la seconde et la troisième. La sommation des débits sera véhiculée dans la troisième branche. Alors, une fois importé, il faut sauvegarder le projet. On l'appelle WED. Puis on revient à Geometric Data. Save Geometric Data as. Alors, ensuite, on va voir ce qui est débit. Pour 3 périodes. Voilà, c'est content. Donc on va dire par exemple. On a les conditions. Pardon, je ressors d'ici. Je dois mettre en évidence le point de jonction. Allez à Edit, bon, hein, et là, on va agrandir le truc là, et aller à ce point là. Voilà. Donc on va dire jonction 1, on va faire OK. Et on va faire le lien bien comme il faut. On va faire le lien. Donc la jonction, alors elle doit apparaître elle doit apparaître ici.
Voilà, très bien. Donc, on a ici le débit critical depth, la hauteur critique, là aussi, et là aussi. D'accord? Bien. On va faire OK. On va appuyer. Voilà. C'est parti. Et on va sauvegarder. Bien. Voilà. Alors, c'est ce qu'il faut maintenant. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à instruire les jonctions. La jonction ici en amont, suivant le WAD 1, on a 51 mètres 50. Et sur WAD 2, il y aura 75, 70. Et là, c'est presque, puis sur-dessus, c'est presque un angle à 90 degrés. Et on va dire, puisque l'angle tributary, c'est l'affluent. Donc ici, on est à 90 degrés. Ah, mais c'est, on va passer à, on tombe avec le ressaut. Le montant ressaut. Et on va faire 90. Apply that. OK. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste les coefficients de rugosité. On va les faire tous ensemble pour All River. Et on va faire comme ça. Cette valeur, on va 0,30 pour... Mais le central, on va lui changer. Et on va faire OK. Parfait. OK. On a balayé presque tout. On peut voir cette section par exemple. Il suffit de cliquer dessus. Bon. Voilà le ratio. Et... alors, on va pas la section, voilà le type de section. On est là. On est là. Maintenant, il faut enlever, il faut aller à Edit, décocher Mauve point object pour qu'il n'y ait pas de point le long de. D'ailleurs, ici, si la section est uniforme, on peut ajouter des sections par interpolation. Il suffit de cliquer là, aller à Tools, X Interpolation, oui, deux sections. Entre la section là et là. Et on a une distance de 314 mètres. Et on veut des distances partielles de 50 mètres. Et on va faire Interpolate, New, voilà. On a
les sections intermédiaires. Voilà. Il y a un peu de décalage par rapport à l'axe, mais ça ne veut rien dire parce que les limites du lit mineur, ce sont les points rouges. Et ça, c'est l'histoire de décalage géométrique. Bon, alors maintenant, on va voir, par exemple, si on va voir cette section, si vous cliquez ça et voir, voilà cette section, comment elle est. Les points rouges, ce sont les limites du lit mineur. On va essayer de simuler pour voir. Hop, allons-y. Voilà, du premier coup, la simulation a marché. Ça veut dire, ça y va du bon sens des éléments de l'input. Alors, on va voir maintenant le tableau pour voir le débit. Introduire tous les words, select all, voilà. Et on va faire OK pour les voir ensemble. Voilà les débits. Elevation, charge, mean, surface de l'eau, critique, elevation ground slope, la pente en mètres par mètre, la vélocité c'est la vitesse, la surface mouillée et la distance miroir, la dimension miroir. Et là c'est le nombre de routes. On est à la limite entre le régime fluvial et torrentiel. Donc c'est l'écoulement est pour la période de 10 ans est normal. Si on opte pour une autre récurrence, ça va devenir une autre musique. Là, c'est pour 10 ans. On va ajouter 20 ans et on va ajouter 50 ans et on va dire OK. Voilà. Alors, pour 50 ans, ça marche. Là, mais ça dépend de l'oued. Alors ici, c'est bien. Donc ça va. Apparemment, l'écoulement est à la limite entre le régime torrentiel et fluvial, c'est-à-dire 1,10 m, entre 1 est à la limite. Donc, parfait. Alors maintenant, il nous reste à insérer un DALO rapidement pour, par exemple, un DALO entre là et là. Par exemple, ça, c'est ça. C'est ça comment? Non. Quelquefois, les relevés topographiques ne sont pas au clair et ça crée un petit peu de l'absurdité. D'accord. Alors, on va faire un pont entre ces deux-là, par exemple. D'accord. Donc, ici, on est à combien? 126. Alors, voilà comment il faut procéder. On est à 126 sur 89. Et là, on est à 51. Nous, on va le mettre quelque part, c'est-à-dire, s'il existe, en fonction de la distance cumulée. En fonction des distances cumulées. On va, disons 100. On va créer ici
un pont en 100. À la distance cumulée, 100. Alors, il faut y aller à Bridge Culver, aller option, add, hein, 100, ok, voilà, et là, on va faire cette cote-là à 46,50, 46,50, un pont. Bon, Bridge Design, et on va inscrire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la cote supérieure du tablier. Ça veut dire, on va faire par exemple 45. C'est un tutoriel juste pour vous montrer comment procéder. Mais il faut avoir plus de points pour représenter la surface, le profil en travers pour agir bien comme il faut. On est 44,70. La portée, bon, on va dire 20 mètres. On va dire plutôt 10 mètres. 10 mètres. Voilà. Alors, à surveiller, c'est là le profil du talus. Ça dépend 2 pour 1, 3 pour 1, ça dépend. C'est le talus. On ne va pas ajouter de pile pour le moment, on va juste voir ça, voir ce que ça donne. La partie, l'autre, elle est un peu décalée. D'accord. Donc, en principe, on doit corriger, c'est-à-dire ici, ça devrait être un petit peu. Donc, on va faire une portée de 25 mètres. Alors, ça devient un peu plus nuancé. Et si on veut ajouter des piles, on va ajouter une pile ici. Une seule pile. Upstream X. Donc ici, c'est upstream. Donc, on veut ajouter là, ça veut dire à 11. Et on va écrire 11 ici. Et là, on va ajouter ici, pile, c'est-à-dire à 20. Il faut écrire 20. La largeur est de, par exemple, 10 mètres. Et la pile aura une section de 1 mètre, par exemple. Et on va faire, hop, voilà le truc. Donc, voilà votre pont qu'il s'agit de voir. En principe, les sections devraient se ressembler de près. Close, et on va aller à dig, ça veut dire le tablier. Alors on a une distance de 20 mètres et là 10 mètres. Et on va faire OK. Alors top, ça fait, ça y est. Voilà notre dallo. Maintenant on va simuler pour voir notre fameux dallo, où est-ce qu'il arrive. Qu'est-ce qui se passe pour notre dallo? Alors, notre dallo, voilà. Alors ici, on est à 10 ans. Allons-y pour 20 ans. Et pour 50 ans, il y a la flotte qui passe au-dessus. Voilà un exemple concret pour le calage d'un dallo ou un pont. Donc, je ne vais pas alourdir cette vidéo. J'espère que ça va vous aider à progresser. Et la prochaine fois, on fera un petit tutoriel pour la protection des berges et comment procéder, etc. Merci de votre attention. À très bientôt.